Banganté-Ntonga. C'est une étape très courte, elle mesure moins de 80 km, mais elle est très difficile. Fouda Toussaint, père son âme, qui est décédé, qui vivait à Mbalmayo. Quand ils arrivaient à Douala la veille, c'était une belle histoire. Bon, ben, la passion naît quand j'accompagnais mon père aux réunions à la Ligue régionale de cyclisme littoral. J'arrivais là-bas, j'écoutais toutes les histoires. Il n'y a pas de compétition, il y a des problèmes d'argent, des problèmes de matériel. Donc, petit garçon que j'étais, je me disais quand je serai grand, je vais arranger tout ça, ça va bien se passer. Je pensais à la Ligue régionale de cyclisme littoral, voilà. Je pensais à diriger le cyclisme national. Mais c'était un rêve, je pense, c'était un rêve. Bon, je ne pensais pas que ça viendrait très vite comme ça. Parce que même quand j'accède au poste de président de la fédération, il y a aujourd'hui, on va dire, ça fait 11 ans, 12 ans. C'est quelque chose qui n'était pas, je veux dire, il n'y a pas de calcul en ce sens. Parce que quand j'arrive à la fédération, il y a M. Ndjele, qui est également père pour moi, qui était président de la fédération. C'est lui qui m'adoube à la limite, parce que quand j'arrive, il m'adoube, c'est-à-dire il m'ouvre grandement les portes, il me fait confiance à 200%. Moi, je viens de Douala et la plupart des dirigeants de la fédération, ils sont tous de la ville de Yaoundé, ils y habitent d'ailleurs. Donc je suis le monsieur qui vient de Douala, donc c'est pas facile pour moi de l'imposer. Mais je trouve dans la maison quelqu'un qui s'appelle monsieur François Ndjele, qui me tend les mains et qui, de manière spontanée, me dit « Écoute, viens là, tu vas m'assister ». Et voilà comment j'entre dans la maison, dans le bureau directeur de la fédération, à un niveau très élevé. Et voilà comment, quand Ndjele va aux élections, cette année-là, il est réélu, devrais-je dire. Et il me fait vice-président, 4e vice-président. Vous voyez, je n'avais même pas passé du temps pour gravir les échelons. Je deviens 4e vice-président et président de la Ligue littorale du cyclisme. Voilà, après quand Ndjele décide de partir parce qu'il a d'autres chats à fouetter, il a d'autres occupations professionnelles, il cède la place à Moustapha Dogo, père à son âme qui est décédé. Et Moustapha Dogo, nous travaillons ensemble. Lui, il est originaire de la ville de Ngaoundéré. Également, quand il arrive aux affaires, il m'appelle, me dit « Écoute, je suis qu'on travaille ensemble et tu vas t'occuper du volet marketing ». Et voilà comment Moustapha me fait aussi confiance, je peux te dire, à 100%. Quand il vient dans le sud, parce qu'il travaillait en Ngaoundéré, quand il arrive à Yaoundé, il fait appel à moi quand je viens, il me confie des tâches très importantes. Voilà comment je maîtrise même le fonctionnement de la fédération, les rouages et même certains sponsors. Et après, à un moment donné, il y a M. Moustapha Dogo qui décède. Il décède comme ça subitement un soir. Nous sommes à la préparation du Tour Chantal Biya. Comme dans nos statuts, il est stipulé que je crois 90 jours après le décès du président, il y a le premier vice-président qui doit présider aux destinées de la fédération. Mais après ça, il faut organiser une élection. Donc j'organise l'élection avec l'euphorie de l'organisation qui était appréciée par la première dame, par le ministre et par même mes collaborateurs de la fédération. Je suis élu président de la fédération. Voilà, je suis élu président de la fédération jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut le dire, j'ai traversé beaucoup de difficultés. J'ai été le président qui a été attaqué devant les juridictions camerounaises, devant la chambre de conciliation et d'arbitrage et devant le tribunal de sport en Suisse. Il n'y a aucun président de la fédération de cyclisme. J'ai eu 26 procès, 26. J'ai même des collègues présidents, le président Kameni, il faut le citer, qui est à Bouya, président de la Ligue régionale. Il m'a attaqué, il m'a fait convoquer à Bouya. À l'époque, j'étais hors de pays, Quand je rentre au pays,
l'avocat de la fédération, Maître Emmanuel Sim, me dit je dois défaire une convocation à Buea. Dès que j'arrive à Buea, on me met les menottes, on me dit écoutez, vous allez être présenté devant un juge qui va décider si vous allez faire la prison à Buea ou rentrer. Alors, et Sommet, le magistrat dit que je ne peux pas faire la prison, je ne peux même pas être interpellé. Je ne vis pas à Buea, je suis président de la fédération, je vis à Yaoundé. Et que s'il y a une procédure judiciaire qui a été intentée contre moi, ça devait être fait à Yaoundé. C'est comme ça que je suis libéré ce soir à 23h. Mais l'affaire ne finit pas parce que Camille continue. Beaucoup de personnes comme ça, mais ils n'avaient pas raison parce que chaque fois qu'on sommes allés, soit à la chambre de conciliation et d'arbitrage, soit au ministère des Sports qui nous écoutait d'abord avant de demander qu'on aille devant les tribunaux, chaque fois je gagnais. Donc ça m'a quand même beaucoup traîné dans mon évolution à la fédération. C'est-à-dire quand vous passez 2 années, 3 années à vous battre dans les procès, à vous faire arrêter, vous faire menotter, ça essaie un peu de refroidir votre passion. Il a fallu que je puisse dépasser toutes ces difficultés pour mettre vêtements au travail. C'était important que je le dise. Je n'étais pas préparé à votre interview, moi, et puis à chaud, il faut le dire ici aux téléspectateurs. On se retrouve là à Kribi. Le tour commence le 3 juin pour finir le 15 juin. La première étape va commencer à l'extrême nord, entre la ville de Maroua. On va aller tourner à Mora et on va rentrer à Maroua. Donc c'est Maroua-Mora. La particularité de cette étape, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Donc pour gagner cette étape, il va falloir être quelqu'un qui connaît le terrain. La deuxième étape, elle ira de Maroua à Figuil. Là, on profite quand même d'une route, une nouvelle route qui a été bitumée, qui est bien faite. On voudrait montrer également aux téléspectateurs, parce que la course est retransmise en direct par la CATV et peut-être, pourquoi pas par Dash TV prochainement. On voudrait montrer aux Camerounais cette nouvelle route-là qui est vraiment un fruit de la politique du président Paul Biya. Après, nous allons entamer la troisième étape qui va être un critérium dans la ville de Garoua. Après ces 3 étapes dans la partie septentrionale, l'extrême nord et haut du pays, on va mettre le cap sur la capitale politique Yaoundé pour entamer la 4e étape qui, elle, ira de Yaoundé à Bafia. Là, on aura la 4e étape. La 5e étape, là encore, c'est une innovation. Elle ira de la petite ville de Ntonga à Banganté, Banganté-Ntonga. C'est une étape très courte. Elle mesure moins de 80 km, mais elle est très difficile. Donc après cette 5e étape, on va mettre le cap pour la 6e étape qui, elle, ira de Kompina à Limbe. Après l'étape de Limbe, on va donc organiser à Douala la grande fête du cyclisme que j'appelle un critérium qui va être une très grande fête, qui va parcourir toutes les grandes artères de la ville de Douala. Après l'étape de Douala, on va faire l'étape la plus longue qui va faire Douala-Kribi. Et là, c'est l'étape la plus longue, elle va faire plus de 160 km. Après l'étape Douala-Kribi, nous allons passer par l'autoroute qui mène vers le port de Kribi. Question aussi de mettre en exergue toutes les infrastructures que le Cameroun a. Après cette étape-là, il y a la 9e étape. Voilà. Là, c'est aussi une nouvelle étape qui va aller de Pouma à Boumiébel. On passe par l'autoroute pour arriver à Oyomabang. Voilà, là, c'est une nouvelle étape. Notre but, c'est de montrer aux Camerounais, je dis, cette belle route qui a été offerte aux Camerounais par le chef de l'État. Et on veut montrer toutes ces infrastructures aux Camerounais. On passe par là. Et après cette 9e étape, donc, qui aura son arrivée à Oyomabang, au niveau de l'ancien délégué du gouvernement, M. Timé Vouna, à qui je salue en passant, qui nous apporte toujours un coup de main important. On va organiser la dernière étape, l'ultime étape, qui, elle, ira de Ngoulmekong. Ngoulmekong, c'est une petite localité avant Ibolova. Donc on va faire Ngoulmekong, Yaoundé. Elle mesure à peu près 110 km. On sera à la fin du tour du Cameroun. Donc voilà à peu près les étapes du tour et voilà ce qu'on pourra faire dans moins de 45 jours. Voilà, je suis honoré aussi, président de la Fédération camerounaise de cyclisme, J'aime Dash TV,
Je suis le gage Dash TV. Je vous exhorte, je vous conseille à faire de même que moi. Merci Dash TV. D'accord, merci.